Vous avez fait une belle prestation à Rieucros. Malheureusement, comme tu disais dans ton SMS, c'est une défaite au goût amer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, ce soir, c'est le quotidien entre guillemets des petits clubs. On n'est pas les seuls comme ça. Voilà, on a 2 entraînements par semaine. Le mercredi, je sais que c'est compliqué pour pas mal de joueurs. Je sais très bien qu'il y a des joueurs qui peuvent pas venir le mercredi en plus, qui l'ont dit en début de saison. Donc la douzaine de joueurs qui vient régulièrement le mercredi, ce soir, ça tombe que voilà, il y a pas mal de joueurs sur cette douzaine qui viennent régulièrement depuis un mois et demi qui peuvent pas venir pour X raisons et ils se sont excusés. Donc c'est comme ça. Donc on va pas rester là-dessus. Par contre, donc on a fait le point avec William sur l'effectif par rapport au week-end prochain. On sait qu'on pourra compter sur la plupart des joueurs, mais par contre qu'il y aura quelques joueurs absents par rapport au groupe qu'on avait à Rucro également, soit par blessure, soit par raison personnelle. Donc voilà, il faudrait que vendredi, voilà, on retrouve la grosse vingtaine, 23, 24 joueurs présents pour préparer ce match de dimanche contre l'M 5 là, qui nous permettrait donc eh bien, de retrouver les premières places, même si on est toujours 3 4e, je ne sais plus, mais peu importe. Et qu'on retrouve, même si on n'a pas perdu à Rucro, parce qu'à Rucro, tu m'as parlé de Rucro, Ben, c'était la question que je te posais. voilà. Il s'est passé quelque chose pour Mais il s'est passé quelque chose. que d'un point, l'équipe de Sainte-Croix reparte avec le bonus Ouais, voilà. défensif. En d'autres temps, dans d'autres circonstances, euh, tout entraîneur peut se satisfaire d'un point de bonus défensif. À l'extérieur notamment, face à une équipe qui tient la route, qui va jouer la qualification, voilà, que j'ai bien aimé, parce que ça fait la troisième saison qu'on les rencontre et franchement, ben voilà, ils ont des joueurs plus intéressants que les 2 saisons précédentes, tant mieux pour eux, un autre état d'esprit, et franchement, ils n'ont pas volé leur victoire, même si nous, si on avait gagné d'un point, on ne l'aurait pas volé non plus. Mais franchement, dans le contexte où ça s'est passé, avec la première mi-temps qu'on fait, où on a été bon en conquête, bon dans le jeu, bon dans l'alternance, dans le jeu. Voilà, une charnière Mathieu Rebaudot et Julien Ruffet qui a bien fait jouer au près, au large, au près, au large. Et on a manqué un petit peu de réalisme par rapport à toutes les situations qu'on s'est créées. Alors voilà quoi, on arrive à 12-0, on peut arriver à 15-0 avec une pénalité face au bar qu'on joue vite à la main, donc aucun souci. Les joueurs voilà, sont libres sur le terrain et de prendre des décisions, et c'est notre fonctionnement. Mais voilà, comme je leur ai dit, attention, à l'extérieur, c'est 3 points de plus, cadeau, entre guillemets. De 12, serait passé à 15-0, et 15-0 à l'extérieur, tu le sais. On a quand même un petit groupe qui tient la route, et notamment en défense. Ça aurait été compliqué quand même pour eux de revenir. Donc, entre cette pénalité qu'on ne tente pas et une ou deux situations près de la ligne qu'on négocie pas bien, on était toujours à 12-0 à 2-3 minutes de la mi-temps. Et eux, ils reviennent chez nous, ils marquent un essai où l'arbitre bon, n'est pas bien placé. Donc il accorde cet essai qui est transformé de 15-0 ou peut-être voilà, de pas loin de la vingtaine, 21 de points. Euh, il marque l'essai qui transforme. Il n'y a que 12-7 à la mi-temps quoi, pour nous. Mais franchement, c'est pas cher payé par rapport à ce que les joueurs ont produit. Donc pour terminer simplement avec le match de Rucro, après, sur la seconde mi-temps, par contre, je tiens à signaler
et a souligné, tu l'as vu par rapport aux commentaires de la dépêche du journaliste de Riocro, en plus que j'apprécie, et on s'apprécie parce que il a une bonne analyse et qui voit souvent la même chose que moi sur le terrain, même lui en tant que journaliste local. Hein. Voilà, il a écrit des choses propres qu'il a vues, qui se sont passées. Et en seconde mi-temps, ils ont sûrement eu un banc de touche qui a été meilleur que le nôtre. Voilà. Même si nous, on était bien en quantité, peut-être que, enfin, pas peut-être, mais pas mal de joueurs du banc de touche manquent d'entraînement, ça on le sait. Et donc n'ont pas pu amener ce qu'ils auraient pu amener. Et de leur côté, des joueurs sont rentrés de leur côté et ont amené un plus. Et puis après, c'est l'état d'esprit, ils l'ont retrouvé, de l'agressivité, ils ont grappillé, grappillé. Et c'est vrai qu'à 16-15, on finit, on n'a pas eu l'occasion de se revoir, mais on finit à 5 mètres de leur ligne. D'accord? L'arbitre ne veut pas voir une petite faute parce qu'il y avait quelques fautes de leur part sur ce genre de situation et il siffle la fin du match là-dessus. Donc voilà, on perd un point à 5 mètres de la ligne, mais c'est pas là qu'on perd le match, je te le dis de suite. Voilà, on ne perd pas le match sur ce dernier ballon à 5 mètres de la ligne à l'extérieur. Le match, on doit l'avoir en poche à la mi-temps. Donc voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais dimanche, ce n'est pas une remise en cause, c'est simplement que et pour jouer vraiment les premières places de ce championnat, comme on veut le faire, il faudra être capable, notamment à l'extérieur, avec une telle domination en première mi-temps, notamment, voilà, de marquer et de tuer le match à la mi-temps, entre guillemets, quoi. Mais les Sinclair, de toute façon, bon, j'ai vu que, comme tout le monde, qu'ils avaient perdu à la maison contre le Kerkhob qui a une bonne équipe, qui veut jouer le haut du tableau, et donc qu'on ira jouer 8 jours après. Hein, donc, mais avant de parler de Kerkhob, on va s'intéresser à l'M Sinclair. Mais l'M Sinclair, donc, je suppose que quand tu viens de prendre 30 points à la maison, tu as envie de réagir. Donc, il faudra se méfier de la réaction de cette équipe. Et nous, en même temps, de revenir sur des choses, je me répète souvent, mais je me répéterai souvent là-dessus, sur des choses simples qu'on sait bien faire, avec un groupe qui est peut-être pas nombreux en quantité, mais qui est intéressant en qualité cette saison. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain et surtout bon, montrer à la maison qu'on va essayer de rester maître à la maison toute la saison. Voilà, donc à commencer par dimanche aussi. Et après, une fois que dimanche, donc on aura remis les choses en place, comme on dit dans le jargon, on se projettera sur le match suivant au Kerkhoff. Mais déjà, dimanche, voilà, revenir sur les choses simples, sérieuses, efficaces, avec du plaisir, bien sûr, mais choses que les joueurs savent faire et font très souvent aux entraînements depuis le début de la saison.